ces événements eurent lieu dans la mer des Antilles, à une époque où l'infamie était monnaie courante et où le seul credo politique était l'amour, l'or et l'aventure. Minuit. Minuit. Et tout est parfait. La nuit est belle. Le vent est tombé. Et la fille du commandant est guérie de sa maladie. Minuit. Les 12 coups viennent de sonner. Et les braves gens de Guadella remercient le Seigneur pour cette nuit de paix. Que Dieu soit loué, que tout soit en paix après les 12 coups de minuit. 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 Et tout est calme. Minuit. Modeste prise, mais facile au moins. Nous serons mieux servis à Maracaibo. Pourquoi tu te tortilles comme ça, hein? Tiens, bois ça. Non? Et tiens, ce fut un jeu d'enfant, Jamie Boy. Oui, en effet. Et pourquoi tu te frottes le nez comme ça, hein? Je suis en train de réfléchir. Quelle drôle d'idée. Ils pendent le capitaine Morgan cette semaine. Ils vont le pendre sur les quais de Londres. Et c'est à ça que je pensais. Un homme qui se laisse pendre par ces gens-là est indigne qu'on boive à sa santé. Au capitaine Morgan, notre frère. Sur Terre ou au bout d'une corde, l'homme le plus fier parmi nous. Mais donne-moi ça, quoi! Je lève mon verre à cette rencontre, capitaine Waring. Nous sommes rarement honorés par d'aussi distingués visiteurs. Quels admirables états de service. Second du capitaine Henry Morgan dans l'attaque de Panama. Le sac de Maracaibo, Portobello, Trujillo de Bahia. Vous êtes un personnage très actif, me semble-t-il. Mais vous n'étiez point à l'attaque de Granada. J'y ai pourtant tué quelques Espagnols. Le chien anglais aboie toujours. Est-ce que votre mémoire s'améliore?
Est-ce que vous vous rappelez enfin où le capitaine Morgan se trouve? Parfaitement. Où est-il? En Angleterre. Menteur. Je vous accorde qu'il devrait être en Angleterre, bien sûr. Son cadavre en haut d'un gibet avec ses compagnons qui écument les océans. Mais j'ai appris par notre ambassadeur qu'il a réussi à s'échapper. Quelle réjouissante nouvelle, Don Miguel. Ah, il ne me reste plus qu'à continuer à vous réjouir. Ajoutez un quart de tour. Où devez-vous revoir votre ami Morgan? Sur le côté caché de la Lune, monsieur. Où se trouve son navire? Il est en pièces et il navigue dans vos moustaches, Don Miguel. Un tour complet! Ah, fils du diable, avant que je ne te fasse écarteler! Qu'est-ce que c'est? Le diable qui s'occupe de son fils. Alto las puertas están amenazadas! Pronto! Doucement! Restons ensemble! Tommy Blue, bienvenue à Corrientes. Je vous vois dans une minute, capitaine Jimmy! Faites-moi donc ce cadeau, pendant que je suis encore de bonne humeur. Pas ici! Ah, vous êtes très nombreux. Vous savez qu'on parle de vous dans tout l'Empire, là. Prenez leurs épées avant qu'ils ne se blessent eux-mêmes. Je pose le pied sur le quai pour prendre une barrique d'eau, et je demande à un bonhomme qui se trouvait là comment va ce bon Don Miguel. Eh bien, me répond-il, le noble espagnol divertit ses gens. Avec quoi, lui demandai-je? Eh bien, notamment, me répond-il, avec Jamie Waring. Bon, et je lui dis, c'est une fête que je ne veux pas rater. Alors nous voilà partis. Je vous remercierai plus tard. Mais dites-moi, Tommy, et qui est avec vous? Et combien avez-vous de navires? Deux beaux navires, Jamie le second en particulier. Mais laissez-moi vous donner d'abord la bonne nouvelle. Je me moque des nouvelles. Donnez-moi une bouteille de vin. Oui. Vite. Oh. Ah, rien de tel qu'un séjour sur le Chevalet pour vous donner soin. Vous voulez pas vous allonger une minute, Jamie? Non. Oh. Gardez la tête froide, Tommy. Nous avons du travail. Et un travail agréable. Ah oui, en ce qui me concerne, je travaille beaucoup mieux quand j'ai bu. Vous admiriez ma façon d'aboyer, Don Miguel. Vous verrez comme je sais mordre. Mais je n'ai pas d'arme. Oh, heureusement pour vous, si vous aviez une épée, vous seriez déjà en train de rôtir en enfer. Aidez-moi à le mettre sur le chevalet. Ne m'approchez pas, vous. Allô? Et faites vite. Allons-y. Malédiction. Qu'est-ce que vous allez faire? Je suis impatient de vous rendre votre hospitalité, Don Miguel. Sur le chevalet. Non, je vous en prie. Non. De grâce, ayez pitié. Je n'ai pas mérité ça. Je n'ai rien fait contre vous, moi. Vous serez pendus. Vous tous, vous serez pendus. Votre gouverneur s'en occupera. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Lord Denby. Lord Denby. Est-ce qu'il peut être bruyant, ce monsieur-là? Vous aboyez fort que moi. C'est un exploit, Don Miguel. Tournez un peu la roue. Comme dit le poète, un bon tour doit toujours être suivi d'un autre. Ça suffit, sale bande d'aigrefins. Détachez cet homme. Je vous l'ordonne au nom du roi Charles. Et peut-on savoir qui vous êtes, mon lapin? Je suis Lord Denby, gouverneur de la Jamaïque. Oh, Lord Denby. Vous êtes le gentilhomme qui avait fait juger le capitaine Morgan. Je suis ravi de vous rencontrer. Je ferai en sorte que vous soyez pendu à ses côtés sur le port de Londres. Ouais, si nous on vous pendait. Éloignez-vous, ramassis de renégats. Renégat, vous avez retourné votre veste pour plaire aux Espagnols et vous pendez vos compatriotes. Taisez-vous et rangez vos armes. L'Angleterre et l'Espagne sont en paix. Un traité a été signé. Et où a-t-il été signé, Lord Denby? Sur un chevalet? Messieurs, voici quelqu'un qui va vous mettre la corde au cou. C'est un Anglais, le petit bourreau jamaïcain. Tirez sur la corde du pendu, et pour la vie, vous êtes perdus. Il me faut une corde, hein, qu'on me donne une corde. Non, pas de corde pour lui. Oh, laissez-moi le prendre, Jerry. Non, la corde est pour les hommes estimables et courageux. La place de ce traître anglais est la basse fosse. Enfermez-le, les enfants, avec tous ses amis espagnols. Emmenez ce petit corps. Enchaînez-le au mur et qu'il pourrisse sur le paille humide. Bon, j'ordonne au nom de Sa Majesté le Roi. Vous avez perdu le droit d'ordonner, Lord. Ça me fait mourir de rire.
Posez donc cette bouteille, Tommy. Il y a un trésor à prendre. Ce château est bourré de richesses. Tenez, ivrogne, c'est à vous. Taillez-vous une culotte là-dedans. Vous avez dit 2 navires. On va les remplir tous les 2 avec ce qu'il y a ici. Et cap sur Maracaibo. Pillons toute la mer des Antilles et abandonnons les îles tels des squelettes de chevaux dans le désert. Regardez-le. Ou il est évanoui, ou il ne supporte pas notre présence. Fermez les yeux, Don Miguel. Père! Le diable vous demande. Père! Où est mon père? Mais c'est la part du capitaine. Je n'ai pas à me plaindre. Où est-il? Restez où vous êtes ou je vous tue. Je suis la fille de Lord Denby. Oh, que voilà une bonne aubaine. Lady Margaret, hein? Qui êtes-vous? Un rat des mers, la boue de l'océan. Nous faisons les basses besognes de Sa Majesté. Nous tuons les Espagnols dans le but de faire de la place pour les gros Anglais et leurs vilaines filles. Je me nomme Warwick, mais ceux qui m'aiment m'appellent Jamie Boy. Je n'ai pas peur de vous. Gibier de potence. Gibier de potence, quelle belle image, milady. Oui, j'en ai tellement vu des vôtres dansant amoureusement sous le vent, serrés au cou par une belle corde. Et un jour, vous en ferez autant. Où est mon père? Dites-le-moi ou je vous tue. Votre père orne le mur d'un cachot, milady. Mais vous l'oublierez dès que vous apprendrez à m'appeler Jamie. Lâchez-moi, oui. Je goûte toujours une bouteille de vin avant de l'acheter. Vous êtes ma part. Voyons si le jeu en vaut la chandelle. Oh, la garce! Elle m'a mordu! C'est un fantôme que j'ai devant les yeux. Bonjour, Jamie Boy. Capitaine Morgan. Ne restez pas comme quelqu'un qui a vu le Messie. Henri, on ne vous a donc pas pendu, que Dieu soit loué. On a essayé de me prendre. Vous vous êtes sauvé. Non, la grâce de notre monarque est davantage. Je défaille comme une jeune mariée. Vous l'avez bien dit, Jamie, que j'avais des nouvelles pour vous. Ah oui, un paquet de nouvelles, Jamie Boy. D'abord, enfilez votre chemise afin d'avoir l'air d'un Anglais. Et trouvez-moi mon grand admirateur, le soi-disant gouverneur de Jamaïque. Et si cette pitoyable fille est bien sa fille, faites-lui respirer des sels. Quant à vous, Tom Blue, dites à tous mes chers capitaines de me retrouver ce soir au Parker Stern. À vos ordres. Et vous, Jamie Boy, j'ai bien des choses à vous dire. Silence! Silence, écoutez-moi. Si jamais quelqu'un parmi vous n'était pas de mon avis, qu'il se lève pour que je lui brise le crâne. Je dis que le capitaine Morgan est un traître et un espion du roi. On le paye très cher pour qu'il fasse balancer ses frères de la côte au bout d'une corde. Je dis que Morgan est un chien galeux. Pardon, Captain Leach, il faut entendre ce que Morgan a à dire. Alors, je suis un menteur, c'est ça? Non, mais il faut entendre ce que Morgan en dit. Je ne suis pas un menteur par conséquent. Quelqu'un d'autre veut remettre ma parole en cause. Je dis que le capitaine Morgan joue un double jeu et que ses fesses sont la marque du roi. Et moi, je dis que le capitaine Leach est un singe stupide fait pour la seule compagnie des babouins. Messieurs, le capitaine Leach a du tempérament. Morgan a de fidèles laquais. Ne croisez pas le faire avec lui. Vous êtes trop sous pour lui faire justice. Faites-nous de la place. J'ai toujours rêvé d'avoir l'occasion de vous couper la langue. Leach! Jamie, arrêtez! Séparez-vous immédiatement, ou je vous séparerai à coups de pied au cul. Je vous avais bien dit qu'il viendrait. Assis, tous les deux. Vous ici, capitaine Leach. Votre siège, capitaine Warwick. Bière pour tout le monde, bordel! Et remplis les gobelets jusqu'à ce que nous fassions nos points. Chers amis, je suis heureux de vous voir tous toujours vivants et gigotants. Vous fûtes tous mes capitaines jadis, et vous êtes là pour me dire si vous êtes toujours prêts à me suivre.
Jusqu'aux potences, pour que vous touchiez Sanguinet par tête. Votre tête, capitaine Leach, est pleine de vent. Votre cervelle a dû s'échapper par vos oreilles. Chers amis, je suis venu d'Angleterre avec une offre de Sa Majesté le roi Charles. La grâce de Sa Majesté et 100 acres de terre pour chacun d'entre vous si vous vous installez ou si vous vous servez de vos navires pour commercer. Et nous enfermerons dès que nous déposerons nos armes, c'est certain. C'est une ruse. Et qui nous donnera les 100 acres de terre? Le nouveau gouverneur de Jamaïque. Le nouveau gouverneur? Qui est le nouveau gouverneur? Henry Morgan. Sir Henry Morgan. Sacré par Sa Majesté et chargé de l'île de la Jamaïque pour la diriger. Je l'ai dit plusieurs fois et je le dis encore. Il n'est qu'un espion du roi. Non, capitaine Leach. Je suis son bras droit pour les Caraïbes. Et un bras puissant. Mes amis, l'Angleterre a signé la paix avec l'Espagne. Le long combat est terminé. C'est une ruse. L'Espagne veut reprendre son souffle après nos attaques incessantes. Elle veut avoir le temps de se renforcer ici. Silence, Jimmy. Je dis que c'est une ruse indigne. Asseyez-vous. Ils vont amener une armée et des navires pour nous écraser si on fait la paix. Oui, il a raison. Silence, pauvre crétin. Le métier de corsaire est mort. C'est du passé. Il faut qu'ils prennent la route du progrès, qu'ils apportent notre haute civilisation aux colonies. L'Angleterre veut la paix et du temps pour bâtir son empire. Que feriez-vous avec moi, frère Leach? J'ai sillonné les Antilles avec vous, Morgan, et si maintenant vous êtes l'esclave du drapeau royal, je naviguerai sans vous. Alors, qui me suit à Maracaibo? Il y a beaucoup d'or à Maracaibo. Moi, gouverneur de Jamaïque, je donne mon premier avertissement. J'enverrai tous les corsaires boucaniers dans le fond de la mer des Caraïbes. Et je donne à ceux qui refusent de se joindre à moi 1 mois pour dégager les eaux de Sa Majesté. Mon navire, le Cygne Noir, ne renoncera pas à ses courses pour se joindre à un espion du roi. Il n'en est pas question, capitaine Morgan. Et si jamais il se trouve des aventuriers, de vrais amoureux de la vie, je les conduirai contre Maracaibo. Qui vient avec moi? Moi, et moi aussi. Jamie Waring, debout, Jamie Boy. Il a le roi, mais nous avons le vent qui est à nos côtés. Et une part de capitaine à Maracaibo. Restez là, ivrogne. Vous êtes mon second. Barney, versez à boire au capitaine Waring. Messieurs, au capitaine Waring. Ma loyale main droite à la maison du gouverneur. Allons, Jamie. Vous n'allez pas laisser prendre votre coup dans un carcan royal. Nous vous donnerons un nouveau bateau. Jamie Waring puisse son cou ne jamais s'allonger. Maison du gouvernement, Port-Royal, Jamaïque. On ne peut pas dire qu'on soit reçu avec chaleur ici. Je savais qu'on ne nous recevrait pas les bras ouverts. En tout cas, ne l'ont pas nous frayer un passage à l'épée. Qui désirez-vous rencontrer? Nous devons voir Lord Denby. Sa seigneurie est fort occupée tous les jours que J'ai Dieu bien peur fait. qu'elle le soit encore plus aujourd'hui. Monsieur Ingram, ces messieurs attendent sa seigneurie Lord Denby. Ces messieurs, Je suis Sir Henry Morgan. d'après votre allure, ça ne peut être que vous. Excellence, il y a ici des messieurs avec des escarpins boueux. J'ai fait partir tous mes biens. Les bâtiments sont à votre disposition pour les incendier ou les piller. Oui, je comprends votre désagrément, Milord. C'est déplaisant qu'un homme qu'on a voulu pendre devienne votre supérieur. Mais pour l'intérêt de l'Empire que nous servons tous les deux, je suis prêt à oublier votre aversion pour moi. La cérémonie faisant de vous officiellement le gouverneur aura lieu demain matin. Croyez bien que je ferai tout ce que mon devoir exige de moi en qualité d'officier de la couronne. Mais ma vie personnelle m'appartient, monsieur. La fréquentation de canailles n'en fait pas partie. Bien, Sir Henry, est-ce que nous le transpercerons? Est-ce que nous le pendrons à un arbre? Ou est-ce que nous danserons le menuet? Le fait d'être gouverneur exige des sacrifices pour le respect de son titre. Eh bien, toujours Maracaibo. Regagnez vos quartiers, pauvre gibier de potence. Mais quel quartier? Mais qu'est-ce que j'en sais? Trouvez-les. Vous avez le choix. Non, c'est la mienne. Ah, je l'ai vu le premier, ça. Non, oh non, non, monsieur de Goisse, ne me tuez pas, ne me tuez pas, je suis innocent, monsieur. Ramasse ça. Oui, maître. Ramasse Oui, ça, monsieur, oui, monsieur. Vous êtes l'un des pirates, c'est ça? Non, vous ne l'êtes pas, non? J'ai l'air d'un pirate. Oui, monsieur, non, monsieur, je veux dire. Qu'as-tu ici? Oh, rien du tout, monsieur, je pâtais, monsieur, j'étais pressé. Tu volais, hein? Oh, non, non, monsieur, je cherchais un médaillon qui appartenait à Miss Margaret, mais il n'est plus là, alors je... Oh, c'est dans la chambre de Lady Margaret.
Oui, oui. Est-ce que son lait est bon? Est-ce qu'il est assez doux pour Ah moi? oui, oui, monsieur. Par ces présentes, nous transmettons à Sir Henry Morgan plein pouvoir et autorité pour percevoir l'impôt, lever des troupes armées parmi les hommes valides résidant dans l'île nommée Jamaïque, de les déplacer là où le juge utile, ou les embarquer pour se défendre et tenir en respect tous les ennemis, pirates et rebelles, sur terre comme sur mer. Délivré à notre cour à Whitehall le 6e jour de novembre 1674 de l'an 26 de notre règne. Dieu protège le roi. Dieu protège le roi. Nous, dûment élus à l'Assemblée, par tous les sujets résidant en Jamaïque, renouvelons notre serment de fidélité à sa très gracieuse majesté le roi Charles II du nom, devant le gentilhomme, le représentant, son Excellence, le gouverneur de la Jamaïque, Sir Henry Morgan. Dieu tout-puissant et éternel, créateur et gouverneur de l'univers, auquel les rois doivent obéissance, mais qui sont magnifiquement et puissamment protégés par lui contre nombre d'effrayants dangers, constitués par les maléfices de Satan et des siens, qui cherchent à les prendre au piège, nous adressons à votre céleste majesté les plus humbles et cordiaux remerciements pour avoir accepté, dans votre infinie miséricorde, de bien vouloir aider au sacre de notre nouveau gouverneur. Jamais je n'ai entendu un discours plus ennuyeux. Je comprends que vous soyez sorti. Baissez donc vos pistolets, Lady Margaret. Je dois vous avouer qu'hélas, je n'ai pas de pistolet. Vos yeux de velours me fixaient pourtant comme si j'étais une cible. Laissez-moi passer. De grâce, rendez-moi un service, ne me mettez pas en colère. J'essaie pourtant de me conduire en gentleman. Un gentleman? En tout cas, je fais de mon mieux. En m'efforçant d'empêcher mon nouveau moi-même de brutaliser les femmes et de les humilier afin d'obtenir leur soumission. Au lieu de cela, je leur fais 1000 politesses et leur fais des cadeaux. Tenez. Où l'avez-vous trouvé? Dans votre lit douillet. Vous avez pris ma chambre? Oui, oui. Et vous la hantez délicieusement la nuit. Il ne se passe pas un soir sans que je ne trouve un nouveau et fascinant souvenir de vous. Un dessous en dentelle, une jarretière ou des bas. À Tortuga, lorsqu'une femme gifle un homme au visage, cela veut dire qu'elle veut qu'il la prenne dans ses bras, qu'il la domine et qu'il la couvre de baisers pour l'adoucir. Et je sais qu'en Jamaïque, un gentleman ne peut avoir recours à ses prémices. Laissez-moi passer. Calmez-vous et gardez votre sang-froid. Donnez-moi le bras. Quelques pas dans le jardin vous feront du bien et je vous promets de ne pas vous embrasser à moins que vous ne le désiriez. Roger! Roger! Oh, c'est le sinistre imbécile que j'ai pris la liberté d'enlever de votre médaillon. Mais chérie, je vous cherche partout. Emmenez-moi à la maison. Est-ce que ce monsieur vous a insulté? Oui. Oh, le héros à la rescousse. Il est sûrement urgent que l'on vous donne une leçon. Oh non, j'ai donné ma parole de gentleman de ne pas tuer les animaux domestiques. Cela vous coûtera la vie. Laissez ce lâche, Roger. Non, je veux faire un exemple avec lui. Je vais le transpercer. Un conseil. Vous devriez éviter d'insulter ceux qui sont plus forts que vous. Qu'est-ce qui peut vous attirer dans cette stupide belette? Oh, vous êtes blessée, chérie. Oh, pardon, c'est ma faute. Si vous êtes vraiment amoureuse de lui, je ne peux plus vous respecter. Vous, bandit de bas étage, qu'est-ce que vous pouvez comprendre aux femmes, à leur cœur et à leurs sentiments? Tout ce que vous savez faire, c'est tuer et prendre les femmes de force, mais aucune d'entre elles jusqu'à aujourd'hui n'a jamais choisi de vous aimer. Justement, ma chérie, il faut choisir entre nous maintenant. Et il faut choisir vite.
faut le voir pour le croire. Construit pour une reine et capable de recevoir 5 personnes. Couchés en long et en travers. Allons. Fichez-moi dehors cet oiseau. Oh, je vais vous expliquer, Jamie Boy. J'ai promis à cette petite créature qu'elle passerait la nuit dans le lit de l'héritière de son gouverneur. Disparaissez, vous deux, disparaissez. J'aurais pas cru que je verrais Jamie Waring faire le snob. Ah voyons, Jamie. Mais vous avez un cœur de pierre. Mais un vrai cœur de pierre. Mais la petite créature pleure à chaudes larmes, voyons, Jamie. Elle pleure comme un petit bébé. Maître, voulez-vous poser votre tête là-dessus? Qu'est-ce que c'est? C'est un oreiller, maître. L'oreiller de Lady Margaret. Elle dort toujours dessus. Alors, on va le brûler, vite. Bien, maître. Non, attends. Tant pis. Bon, ça va. Bien, maître. Faites de beaux rêves, maître. Bonjour, Milady. Vous n'avez pas le droit d'être ici, c'est mon territoire. J'étais vraiment décidé à avoir une conversation amicale avec vous ce matin. Vous n'êtes pas blessé? Pourquoi n'êtes-vous pas tombé sur le cheval au lieu de le laisser tomber sur vous? C'était pourtant d'une logique enfantine. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Bonjour, ma jolie. J'ai l'impression que vous avez pris du poids. Posez-moi à terre. Vous resterez debout? Oui, je n'ai strictement rien... Attention, vous venez d'avoir une convulsion. Voilà un endroit charmant. Attention, là. Attention. Je vous croyais une fille équilibrée. Je devrais vous mettre au lit. Quoi? Je suggère que vous vous allongiez un peu. Bon. Voilà. Mais vous pouvez partir? Non, ne dites pas de bêtises. Quand l'œil est plein de sang, c'est signe que la tête est fracturée. Non, ils sont clairs. Ils sont un peu plus brillants que tout à l'heure. Je vous défends de me toucher. Chère petite, je suis un expert en tête cassée. J'en ai vu des milliers. Vous ne pourriez pas trouver un meilleur médecin. Dur comme du granit, ce crâne de Lady. Faudrait un marteau pour le casser. Je dois voir votre cheville. Je veux retrouver mon cheval. Un gentleman ne peut pas laisser seule une lady dans un moment aussi grave. Allongez-vous et ne faites pas de bêtises. Tâchez d'être un peu plus sociable à l'avenir. Aucune fracture. Un muscle froissé. Ça vous fait mal ici? Non, s'il vous plaît, je voudrais un peu d'eau, je me sens défaillir. Vous vous êtes peut-être foulé un genou. Je dois voir ce genou. Non! Apportez-moi un peu d'eau, s'il vous plaît. Voilà qui prouve que j'ai raison de dire que la place d'une femme n'est pas sur un cheval. Allez. Voilà. Maintenant, Milady, restez comme ça jusqu'à ce que vos couleurs reviennent. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais profiter de votre compagnie. Vous êtes moins rustre que je ne le pensais. J'irai jusqu'à affirmer que vous avez probablement une mère quelque part. Une douce et gentille mère. Elle est morte quand j'étais un bébé. Peut-être une sœur. Non, 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 je n'ai aucun parent. Oh, et j'en suis désolée. C'est peut-être pour ça
peut-être pour ça que vous êtes marin, non? Vous voulez que je vous parle de moi? Oh oui, bien sûr, je le veux. Eh bien, c'est toute une histoire. Je n'y ai pas pensé depuis longtemps. Mais je suis heureux de vous en parler. J'avais 14 ans. Je vivais seul à Londres lorsque la mer s'est révélée à moi. J'étais apprenti chez un homme de loi. Cela ne vous ennuie pas de m'écouter? Oh non, non, au contraire. Bien. Roger! Roger! Ma parole, capitaine Leach, je vous donnerai des nouvelles de tout navire anglais richement chargé, de la date de son départ et du port où il se rend. C'est une très belle offre, monsieur Ingram. Je n'ai jamais eu d'offre aussi belle. Si vous me dites la vérité, si vous ne me tendez pas à piège. Jugez par vous-même, le prince consort doit être à Port-Royal dans 3 jours. Il apporte de l'or anglais. Il doit d'abord mouiller à Port-Lobos afin de débarquer les passagers. Le prince consort, hein? Combien de canons? 40. Et aucune escorte? Non. Nous avons 2 navires et 100 canons. Nous pouvons les réduire en charpie. Et combien demandez-vous pour ce genre de bonnes nouvelles? Juste une part de capitaine. Vous la donnerez à monsieur Fenner ici. Lorsque je la recevrai, il retournera vous voir avec d'autres informations. Informations gouvernementales. Je vous renverrai Fenner une semaine après, couvert d'or. À votre santé, monsieur Ingram. Vous êtes un homme mort si vous me trompez, et un homme riche si vous me dites la vérité. C'est le prince consort. Un coup de canon et à l'abordage. Ils nous attendaient sous le vent, à Point Lobos. Ils étaient 3. Le cygne noir nous a attaqués le premier. Nous avons combattu jusqu'à notre dernier souffle. Nous avons eu 130 morts, dont 15 femmes. Et l'or s'est envolé, jusqu'à la dernière caisse. Messieurs, ce crime est plus infâme que vous ne le croyez. C'est non seulement un meurtre, mais une trahison. Continuez votre récit, capitaine Blaine. Il y en a d'autres qui le feraient beaucoup mieux que lui, Excellence. Et qui sont ces autres, milord? Des amis du pirate Leach. Des amis qui lui ont précisé où et quand attaquer le prince consort. Monsieur le Président, honorables membres élus, Leach a beaucoup d'amis en Jamaïque. Tous des gens importants. Les voici. Morgan, Waring, Graham, Blue, ils sont tous là. Qui d'autre a le front de m'accuser, moi ainsi que mes capitaines, de trahison de la couronne? Moi. Milord et gentlemen, je déclare que tant que Morgan est resté gouverneur, les navires anglais ont servi de pâture aux pirates, ses complices. Je demande un vote pour mise en accusation. Silence! On ne vote point pour punir les pirates. On les attaque, on les envoie par le fond. Milords et gentlemen, nous avons des navires, de braves capitaines, de bons équipages. Et vous restez là les bras croisés? Êtes-vous prêts à vous battre, à faire un massacre au nom du roi et de l'Angleterre? Ça vaut mieux que rien. Vous partirez demain avec 3 navires. Capitaine Waring, prenez le Revenge, prenez le commandement de l'expédition. Capitaine Graham, prenez le Reckless. Capitaine Higgs, à vos ordres. Prenez la Lady Bess. Il n'y a aucun navire pour vous, Blue. Eh bien, je serai le second de Jamie. Bien. Et à présent, l'un de vous veut-il jeter un coup d'œil dans sa boule de cristal et dire à ces gentlemen où notre vieil ami Leach se cache? Je le vois aussi bien que votre nez sur votre visage, Sir. À Tortuga. Bien sûr que oui. Qu'en pensez-vous, Graham? Il est à Tortuga. Nous sommes d'accord. C'est bien là qu'il se précipite lorsqu'il a de l'or plein les poches. Je le vois comme si j'y étais, trônant sur le couvercle d'une barrique de bière et buvant aux femmes de l'île. Alors prenons-le dans le port de Tortuga et après, sans jugement, supprimons-le, que son drapeau noir disparaisse de la surface des mers.
Dites à tous ces lords et gentlemen de ne pas quitter leur profond fauteuil, Sir Henry. Je vous rapporterai un collier fait avec ses dents. J'ai déclaré en prenant mes fonctions que je nettoierais les Caraïbes, non? Et cela, je le ferai. Si jamais j'échoue, il faudra élire un autre gouverneur. Allez à vos navires, messieurs, et hissez les voiles. À vos ordres. Milords et gentlemen, la séance est ajournée. Je vous ai envoyé chercher il y a 2 heures, Fenner. Je suis venu dès que je l'ai su, Milord. Ils font route sur Tortuga ce soir. 3 navires. Est-ce que vous pouvez y être avant Facile. eux? Dès que la marée sera là, dans 1 heure. Dites à Leach de quitter Tortuga et d'attendre que le navire intendant quitte Saint-Thomas. Il a pareil pour l'Angleterre ces jours-ci. Dites aussi à Leach que je sais combien il a sur lui et qu'il n'essaie pas de me flouer. À vos ordres. Non, 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 mais... Allez, ne m'importunez plus. Oh, je vous ai fait attendre, Roger. Qui est-ce? Ce Forban vous a ennuyé une fois encore? Rien de préoccupant, j'espère. Non, il veut avoir un poste au gouvernement. Je lui conseille de voir Morgan. Il a tout pour lui plaire. Vos achats sont terminés? Oh, on ne trouve rien de bon dans toute la Jamaïque. Roger, cet homme-là, est-ce qu'il vous suivrait? Je suis certaine d'avoir déjà vu cette personne. C'est drôle ce qu'il m'a demandé, ce garçon. Il veut être mon valet. Un valet avec une oreille? Mais il est complètement fou. Mais il est fou. Oh, ce serait une tradition. Le plus célèbre valet de Londres fut un détraqué. Oh, vous plaisantez, Roger. Non, non, c'était le valet de Lord Londonderry. Oh, grâce à Dieu, vous n'allez pas à Londres. Si, grâce à Dieu, j'y vais. Lady Margaret, j'ai 2 bien tristes nouvelles pour vous. La proverbiale tante que je n'ai jamais vue est proverbialement morte en me laissant un héritage fabuleux. Donc, je suis un homme riche. Serait-ce pour cela que vous vous êtes montré si gai dernièrement? Oui, très franchement, je n'ai pas éprouvé le moindre chagrin à l'idée que je pouvais acheter désormais ce qu'il y a de plus raffiné dans tout l'Empire et les choses les plus élégantes de Londres. Et aussi les plus déments serviteurs avec une oreille. Je vais dire 2 mots à 2 charmantes petites oreilles qui ont le tort de ne pas m'écouter. Tortuga! 1 quart et demi tribord devant, capitaine. Bâbord légèrement. À vos ordres. Vous pouvez apercevoir le port? Pas encore, ça. Droite. Droite, la barre. À vos ordres. Leach va ancrer ses navires près de la côte. Réduisez la voile jusqu'à ce que les autres navires soient de front. À vos ordres. En ordre de bataille. En ordre de bataille. En ordre de bataille. Tortuga, droit devant. La poudre est sur le pont? Oui, capitaine. Bon, entrez jusqu'à ce qu'on les voie. Ensuite, virez de bord et aussitôt prenez-les en enfilade dans le port. Ça me plaît beaucoup, Jimmy. Fond 6, rocailleux. Fond 6, rocailleux. À vos mèches, parés à ouvrir le feu. À vos mèches, parés à ouvrir le feu. À vos mèches, parés à ouvrir le feu. 7 ennemis. 7 ennemis. 7 3 quarts. Rocheux. 7 3 quarts. Rocheux. Le port est vide. Pas un navire en vue. Pas un navire en vue. Mais où sont-ils? Ils ont dû filer. Thomas, Vos ordres? ordonnez au capitaine de jeter l'ancre et rejoignez-moi. Et Thomas, descendez à terre et faites des patrouilles dans Tortuga. Voyez ce qui a fait si peur à frère Leach. À vos ordres. Milords et gentlemen de l'Assemblée, il y a 3 semaines, notre gouverneur nous a dit que les actes étaient plus éloquents que les votes. Il a promis de chasser de cette mer tous les boucaniers. Et où en est-on aujourd'hui? A-t-il tenu sa parole ou non? Je dis que non. Un autre navire anglais a été ravagé et envoyé par le fond, par la confrérie du Drapeau Noir. Le navire trésorier royal, avec 100 passagers pour l'Angleterre et une cargaison d'or et d'argent dont la valeur est estimée à 1 million de livres, a subi destruction, pillage et assassinat. Je demande un vote pour une mise en accusation.
Je vous rappelle que Morgan a prouvé son incapacité de rompre sincèrement avec ses vieux amis les pirates. Cela, je vous l'avais prédit. Mais peut-être les aime-t-il trop pour leur faire du mal. Qui soutient la motion Je soutiens la motion pour une mise en accusation. Votre position, milord et gentlemen, est infondée, bête et sans valeur. Vous pouvez voter ce que vous propose Denby, sans doute, mais je resterai à mon poste. Pour me faire quitter mon fauteuil, il vous faut une lettre de Sa Majesté. Et avant que vous obteniez une lettre de Sa Majesté, je vous offrirai la tête de Leach, tête que je vous servirai sur un plateau avec une bonne vinaigrette. Mes capitaines ramèneront Leach et ses boucaniers jusqu'à Port-Royal. Et je vous promets que je pendrai un pirate dans chacune de vos chambres à coucher où ils se balanceront au-dessus de vos lits. Ah, vous n'êtes tous que des poules mouillées. Capitaine Waring, vous tombez on ne peut mieux. Approchez, Jamie Boy. Racontez-nous votre victoire en détail maintenant. Mon rapport a un caractère confidentiel. Sir Henry, j'ai abordé il y a une demi-heure. Faites-nous grâce de votre modestie, milord. Allons, Waring, votre rapport. Combien de ces requins avez-vous envoyés au fond? Et combien en avez-vous pour les faire pendre ici? On n'a vu aucun requin. On n'en a ni tué ni arrêté, Sir Henry. C'est ainsi que vous tenez parole, Morgan? 3 semaines et aucun pirate arrêté. Et notre flotte navigue au gré du vent comme des canards pris dans le réservoir d'un moulin. Milord and gentlemen, c'est une trahison! Vous avez raison, Lord Denby. Il y a trahison. Leach fut averti de notre arrivée. Quelqu'un de Port-Royal a envoyé un sloop rapide à Tortuga. Ce sloop était le même navire qui leur donnait des nouvelles du prince consort et du navire trésorier royal. C'est une répugnante insulte. Le brave capitaine cache sa flagrante incapacité derrière une accusation contre nous. Je demande des preuves pour étayer cette accusation. J'apporterai des preuves avant longtemps. Je suis revenu pour nous ravitailler. Je vais rejoindre mes navires et nous fouillerons les Caraïbes jusqu'à ce que nous trouvions Leach. Où se cachent vos navires maintenant, capitaine Waring? Voilà une question qui restera sans réponse. Milord et gentlemen, si vous me nommez messager, je soumettrai cette question au roi. J'embarque pour l'Angleterre dans 2 jours avec mon épouse, Lady Margaret. Désignez-moi pour présenter le cas du pirate Morgan, du pirate Waring et du pirate Leach à Sa Majesté, et je vous rapporterai la signature royale approuvant notre point de vue. Je propose la mise en accusation de Morgan. Je soutiens la proposition. La motion pour la mise en accusation sera votée. Monsieur le Président, veuillez faire l'appel. Lord Jannergan. Je vote la mise en accusation de Morgan. Monsieur Geoffroy Cleave. Allez rejoindre vos coqs, bande de poules mouillées. Je prends la décision d'ajourner cette séance. La mise en accusation de Sir Henry Morgan, gouverneur de Jamaïque. Monsieur Stuart Marshall. Je vote la mise en accusation de Sir Henry Morgan. C'est dommage que mon caractère ait changé. J'aurais fait plonger toute l'Assemblée dans la mer. On ne noie pas des politiciens, Henry. Non, non, mais on a le droit de rêver, Jamie. Votre navire sera chargé bientôt, Thomas? Dans 3 heures environ. Vous aurez la marée de ce soir? C'est sûr. Bien. Nous sommes à 4 jours de Maracaibo. 5. Et pourquoi 5, Jamie? Moi, je n'appareille pas ce soir, mais demain soir. Et pourquoi? J'ai un compte à régler. Où? C'est une affaire personnelle. Oh, vous avez du temps à perdre. La fille prétentieuse de Denby? Croyez-moi, laissez-la tranquille. Nous devons avoir une conversation. Qui se terminera par une nouvelle gifle. Non, Jamie Boy, elle doit se marier demain. Bon débarras pour vous. Restez à Port-Royal ce soir. Vous appareillerez ce soir ou vous ne serez plus mon capitaine. Si je vois le Revenge au port à la marée descendante, je la prends sous mon commandement. Et vous aurez alors tout le loisir de vous faire gifler par toutes les garces de votre choix. Allez, Jamie, vous avez reçu des ordres, je surveillerai vos huniers. Et ce n'est pas la tête de Margaret que je vous demande de me rapporter, mais celle de Leach. Ah, c'est la première fois que je vous vois comme ça, Jamie. La tête courbée, tel un pélican, et à cause d'une fille. Et une fille qui ne présente aucun intérêt. Une fille qui n'a pas plus de cœur qu'un crabe. Si on la touche au cœur, elle vous mord le doigt. Ah non, Jamie Boy, il y a des centaines de pucelles plus jolies qu'elle qui sont prêtes à se blottir dans vos bras si vous les sifflez. Oh. Les cloches de l'église. Ah oui, le son préféré de bien des gens. Moi, c'est les trompettes. Je la vois déjà. Qui? Lady Margaret. Je la vois debout dans l'église demain, près de cette tête de veau d'Ingram. Vous êtes sur la mauvaise voie, Jamie. Tommy, est-ce que vous voulez m'aider? Jamie, sur mer ou sur terre, vous pouvez toujours compter sur Tom Blue pour les sales coups de toute nature.
Que voulez-vous? J'ignorais que vous étiez aussi un voleur et un malandrin, Monsieur Waring. Ah, toujours en train d'aboyer. J'espérais trouver une jeune mariée roucoulante et douce comme une colombe, mais je suppose que vous gardez cela pour la cérémonie de demain. Votre supposition est exacte. Ce serait vraiment plus simple pour vous et pour moi si je vous haïssais comme je le devrais. Je ne porte aucun intérêt à vos émotions, Monsieur Waring. Seulement, j'ai hélas une espèce de sentiment tendre pour vous. Et ce sentiment, vous l'éprouvez à mon égard. De cela, je doute. Je me demande pourquoi je vous sacrifie tout ce temps. Vous êtes d'une arrogance et d'une bêtise que je ne devrais pas supporter. Je ne sais pas qui je souhaiterais faire pendre, vous ou Leach. Si vous partez, alors je vous promets de considérer vos tendres déclarations. C'est inouï qu'une femme fasse cela à un homme. Se faire haïr et lui donner envie de l'épouser la minute d'après. Oh, vous voulez m'épouser? On parlera de cela plus tard. Je serais très ennuyée d'avoir à appeler ici les serviteurs pour vous faire partir. Regardez-vous. Vous dites me haïr, alors que vos yeux me disent « Restez, je vous appartiens, je ne veux pas être un autre. Empêchez-moi d'épouser ce perroquet d'Ingram. » Quelle bêtise! Vos yeux vous trahissent. J'ai connu trop de mégères pour savoir exactement ce que cachent leurs petites scènes de fureur. Comprenez-moi donc, je vous dis que je vous aime. Et vous m'appellerez Jamie Boy avant que ce fantoche devienne votre mari. Vous venez avec moi, oui ou non? Votre orgueil, Monsieur Waring, a tué votre bon sens. Attention, ne me mettez pas en colère. J'ai toujours su que vous n'étiez qu'un vulgaire butor. Ne me touchez pas! Calmez-vous. Restez tranquille. Restez tranquille ou je vous brise la tête. Déclarez votre amour d'une façon un peu trop violente. Oh, Seigneur! Jamie! Prenez-la par les pieds et asseyons-la. Parez à larguer les amarres. Ah, vous jouez avec le feu, Jamie! Larguez tout, j'ai dit. Restez tranquille. Restez tranquille. Où est la couverture du cheval, Thomas? Je suis assez sûr. Je suis étonné que vous lui ayez laissé une autre chance. Elle n'est rien pour moi. Le méchant Jamie ingrate aussi. Morgan sera fou furieux quand il apprendra tout ça. C'est pour Morgan que je fais cela. Ingram sera bloqué en Jamaïque et ne verra pas le roi. Eh ben, c'était mieux de mettre Ingram dans un sac et de le noyer. Ça servirait à rien de la noyer, elle. La noyer, mais je ne le veux pas. Pas encore. Accélérez, nous perdons notre temps. Patate douce? Non, merci. La viande? Non. Un peu de pain, alors. Je ne dîne pas avec vous. On manque d'appétit, hein? Oui. Cela vous fera du bien de jeûner. Cela améliorera peut-être vos façons. Mes façons? Je vous ai évité d'épouser un homme que vous détestiez. C'est faux. Ne discutez pas avec moi quand je mange. Je vous ai embarqué sur un beau navire, dans la meilleure cabine, et votre porte a un verrou. Merci pour le verrou. Si vous étiez reconnaissante, vous répondriez une question. Quelqu'un à Port-Royal a subitement gagné beaucoup d'argent. Autrement dit? Une personne qui est Morgan et qui travaille avec Leach en lui donnant certaines informations et en touchant des parts de capitaine sur le butin. D'après votre visage, vous savez que quelqu'un a eu une bonne aubaine récemment. Qui est-ce? Votre charmant père? Non, mon père... Ingram, alors. Vous ne répondez rien. Vous ne cherchez pas, Leach. Vous voulez absolument me faire croire à une calomnie concernant un homme d'honneur. Vous n'avez pas répondu. Entrez. Qu'y a-t-il, Thomas? On a trouvé une fente sur le bras de vergue, capitaine. Vous voulez voir ça? Une fente sur le bras de vergue. On a aussi trouvé une bernache sur le perroquet. Quoi? Oh! Oui, je vais voir ça. Je vous précède, capitaine. Et si vous voulez manger, je vous promets de ne rien remarquer. Ils sont deux, Jamie. C'est Leach. Ah, je l'ai su dès que j'ai vu le grand mât. Le cygne noir. Et le hawk. Ils nous ont repérés, eux aussi. À deux, ils sont trop forts pour nous. Il vaudrait mieux s'éloigner. Pas question de fuir le cygne noir. Et ils vont nous tailler en pièces si on combat. Il faut l'éviter. Il y aurait 100 canons contre nous. On ne peut ni combattre ni fuir, donc il ne nous reste plus qu'à disparaître, ce qui n'est pas facile.
Hissons le drapeau noir et mettons le cap sur Leach. Quoi? Pas question de tromper Leach avec un subterfuge aussi gros, Jamie. Hisser le drapeau noir. C'est une piètre chance, mais c'est la seule. Puisque nos navires nous attendent à Maracaibo, nous allons rejoindre Leach et le conduire à Maracaibo. C'est pas un homme qui se laisse conduire, capitaine. Bras de vergue! Basculez, bras de vergue! Venez, regagnez votre cabine et restez-y. Pour que je ne vois pas ce drapeau et que j'ignore qui vous êtes. Je suis le capitaine de ce navire et vous suivrez mes ordres. C'est Leach et ses coupe-jarrets. On ne peut ni les combattre ni les fuir. Il n'y a qu'une façon de rester vivant, que je dise à Leach que j'ai lâché Morgan. C'est exactement ce que je pensais. Monsieur Ingram a raison. Vous travaillez avec Leach. Vous avez une tête pleine de brume. Non. Rentrez là-dedans et pensez le moins possible. Montez à bord, capitaine. Montez à bord. Soyez le bienvenu. Nous avons eu du mal à vous trouver. N'essayez donc pas de me tromper, Waring. Grâce à mes canons, je suis en mesure de vous envoyer au paradis. C'est ridicule. Voyez-vous quelque chose à bord qui laisse supposer que nous voulons combattre? Vous êtes un homme sensé, alors parlons sérieusement. Entendu. J'écoute vos paroles sensées. Pourquoi cette volte-face? Pour vous rejoindre. Si vous vous intéressez toujours à Maracaibo. Oh, et je suppose que les autres navires me donnent la chasse pour me rejoindre aussi. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi méfiant. Que répondez-vous? Peut-être vous donne-t-il la chasse, Leach, mais ce n'est pas mon cas. Ce qui m'intéresse, c'est l'or. Vous avez lâché Morgan? C'est plutôt lui qui m'a lâché, en fait. Morgan joue avec cette bande de singes serviles. Je ne veux pas passer mon temps à faire des courbettes au nom du roi, ce n'est pas mon genre. J'ai essayé de tenir quelque temps, mais Morgan, pas Morgan, je suis là. Vous mentez, Waring. Vous étiez avec lui hier. Vous avez dit à l'Assemblée que vous partiez pour nous capturer. Vous croyez tout ce qu'on vous raconte? Oui, et on ne me ment jamais. Vous avez des amis loyaux, capitaine. Qu'aurais-je dit d'autre à l'Assemblée? Je n'ai jamais été attiré par le JP. Assez jacassé, vous signez le contrat, oui ou non? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Si vous avez lâché Morgan et les autres navires pour venir avec moi, pourquoi étiez-vous revenu à Port-Royal alors? Vous répondez ou non? Pourquoi? Pour ramener ma femme. Ah, vous voilà, ma colombe. Ce gentleman doute que j'ai à bord ma charmante épouse. Voulez-vous sortir, mon amour, et vous montrer à eux? Mon âme, puis-je vous présenter le capitaine Leach, Madame Waring, fille de l'ancien gouverneur de la Jamaïque, Lord Denby. Vous voyez pourquoi je ne serais pas le bienvenu à Port-Royal. Capitaine Waring. Oui, ma chère, qu'y a-t-il? Je suis enchanté, madame. Veuillez m'excuser, capitaine. Je serais bien allé à Port-Royal pour emmener une dame d'une telle beauté. Votre méfiance est pardonnée. Ou nous joignons nos forces pour notre profit, ou alors vous refusez. D'accord, signons le contrat. Et pour garantir que votre navire ne nous fera pas défaut, vous et votre jeune femme viendrez sur mon signe noir. Et puis cela sera plus gai. Ce n'est pas bête. Et cela me fait peur pour ma femme, une créature délicate, comme vous voyez. Je dis cela à cause de l'équipage que vous avez à bord. Madame, vous serez traitée comme une reine et je vous promets sur l'honneur que je couperai la gorge au chien qui vous manquerait de respect. Et je n'ai qu'une parole, capitaine. Êtes-vous d'accord? D'accord. Monsieur Blue, à vos ordres. Je compte sur vous. Et pour assurer le capitaine Leach que vous êtes un homme sûr, restez bien sur la même ligne que le signe noir.
Oui, capitaine. Tous les autres officiers auront une part. Article 8. Chaque capitaine a le droit d'évaluer l'ensemble du butin avant le partage. Nous avons tous approuvé ce texte à Tortuga, signé si vous y êtes favorable. Eh bien, je trouve que ce n'est pas... Il n'y a aucun doute que vous connaissez la Côte de l'Or mieux que n'importe qui par ici. J'estime que ce serait dommage de gâcher vos talents à la cour de Port-Royal. J'ai toujours eu 10 parts du butin. C'est un petit détail. Vous en aurez 5. Vos 2 premiers butins vous rapporteront tellement que vous serez riche pour 1 an. Pourquoi attendre bêtement qu'un navire se présente pour l'aborder? Partons tout de suite pour Maracaibo, c'est encore l'endroit le plus riche des Antilles espagnoles. Maracaibo est le morceau de choix qu'on va se réserver pour le dessert. Ah, je signe. Votre nom ici. Une rasade? Non, je me réserve pour Maracaibo. Bonne nuit, messieurs. Il a aussi un beau contrat dans sa cabine qu'il se doit d'honorer. Sortez! Sortez d'ici! Vous n'avez rien à faire ici. Avec une femme aussi belle, ils vont trouver cela bizarre, non? Il faut que je vous félicite pour avoir fait preuve de raison. Vous avez sauvé nos 2 vies, pour l'instant en tout cas. Vous n'avez qu'une chose à faire, me fixer avec un tendre regard et il est possible qu'on s'en sorte vivant. Vous êtes un monstre. Chut! Nos amis nous écoutent, ne dites pas n'importe quoi. Vous avez trouvé qui est le traître qui a averti ces brigands? Tiens, alors vous ne croyez plus que c'est moi, hein? Je ne suis plus sûre de rien, sauf que je vais me faire tuer avant longtemps. À cause de vous. Vous n'êtes pas encore morte. Vous ne pouvez pas dormir ici. J'ai bien peur d'y être obligé. La Jamaïque vous manque vraiment? Ne criez pas en me répondant. Oui. Et vous estimez toujours que je suis une bête incapable de vivre en société? Oui. Et vous aimez toujours Ingram? Je vous ai demandé si vous aimiez toujours ce ridicule personnage. N'essayez pas de m'approcher. N'ayez aucune crainte, je ne le ferai pas. Pas avant que vous m'appeliez Jimmy Boy et que vous l'ayez fait 3 fois. Faites attention, en me réveillant, je suis prêt à attaquer n'importe qui. Faites de beaux rêves. Restez tranquille ou on va vous couper la gorge. Restez tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu vous faire mes excuses. Mon vieil ami s'est donc marié et j'ai oublié de lui offrir un cadeau de mariage. Ah, cela appartenait au trésorier royal. C'était sa lune de miel. Merci pour ce cadeau, Leach. La plus jolie fille d'Angleterre. Mariage légitime. Il n'y a rien de tel, non?
C'est un drôle d'endroit pour ranger son épée au-dessus de la charmante tête de sa jeune femme. C'est volontaire. Votre présence est plus gênante pour Madame Waring que tout le reste. Jamie, c'est étonnant comme vous avez changé. Il n'y a pas si longtemps, vous m'avez vendu une fille à Portobello pour 2 barils de rhum. Bien sûr, elle est mieux et elle a plus de valeur. Elle est entière au moins. Elle a 2 oreilles, aucun doigt ne manque. Ou elle vaut bien 3 barils de rhum. Pourquoi ne lui en offrez-vous pas 5? Je serais capable d'accepter si vous me tentez. Ça lui donnerait une bonne leçon. Il semble que ça vous amuse au plus haut point de me voir dans des situations gênantes. Non, ma colombe. Faites-moi plaisir, restez simple. Nous approchons de Maracaibo, Leach. Ce serait bien si vous vouliez nous oublier au fond d'une bouteille tous les soirs. Je commence à vous connaître, Jamie. J'aurais besoin de ma tête plus que je ne le pensais. Sortez du lit maintenant. Vous croyez que c'est prudent? Vous n'aviez pas à faire cela. Vous êtes très ingrate, madame. Je dormirai avec un pistolet désormais. Et si vous m'approchez, je vous tirerai dessus. Tenez. Je vous donne la permission de me décapiter si je m'approche de vous à moins d'1 mètre. Hé, capitaine! Pourquoi vous cachez-vous? On a ouvert un autre tonnelet. Allez-vous-en. Je réfléchis. Quelle idée? Et à quoi, capitaine? Ah, j'en sais rien. Je ne le saurai que quand le vent aura rafraîchi ma tête. c'est Henry. Jamie Waring, où est ce macaque? Comment êtes-vous venu? Je n'ai pas de temps à perdre. Faites sortir ce traître de sa cachette. Le capitaine Jamie est passé à Port-Royal pour se ravitailler. Il ne nous a donné aucune nouvelle. Moi, je vais vous en donner. Il a quitté Port-Royal avec la fille de Denby dans un sac. Il l'a enlevé dans sa maison, comme font les Indiens. Quoi, capitaine? J'étais paralysé dans mon nouveau rôle de Lord de Jamaïque lorsqu'une centaine de traîtres ont fait irruption sauvagement pour sucer mon sang. On vous a fait démissionner? Non, j'ai brisé une douzaine de crânes et je me suis dégagé vers la mer, après avoir été bombardé avec de grosses pierres. Et je me suis embarqué dans un tas de langoustes puantes. J'ai appareillé ce soir-là et pendant 3 jours, j'ai mangé de la langouste crue. Cessez de me fixer comme ça et apportez-moi vite de la bière fraîche. Écartez-vous. Faites place pour Sir Henry. Asseyez-vous, Sir Henry. Pensez-vous que le capitaine Jamie a déserté ou comptez-vous le trouver à Maracaibo? Je demande seulement que cette Lady Margaret ne le poignarde pas pendant son sommeil. Moi, j'ai fait des projets pour lui. Oui, je n'ai rêvé qu'à ces projets depuis Port-Royal. Croyez-moi, à l'instant où cet ignoble traître montrera son nez à Maracaibo, je lui arrache les entrailles et je les expose en haut de ses mâts. Que ferez-vous de Leach, Sir Henry? Ne m'appelez plus Sir Henry. La Jamaïque est perdue et mon titre avec elle. Et notre seule chance de les récupérer et d'éviter le gibet, c'est d'apporter les têtes de Jamie Waring et de Billy Leach, et aussi Lady Margaret dans un état qui pourra faire croire qu'on l'a sauvée. Postez vos guetteurs près de la mer. Et réveillez-moi immédiatement à la première alerte.
réveillé? Oui. Savez-vous nager? Non. C'est dommage. Avez-vous jamais vu une bataille sur la mer? Non. Vous allez en voir une bientôt. Une bataille? Mais il vaut mieux que je m'habille. Tournez-vous. Colombe, j'ai autre chose en tête pour le moment. Et qui va se battre? Mais nous. Mes navires, le Reckless et la Lady Bess, m'attendent à Maracaibo maintenant. Pourquoi me l'avoir caché? Depuis le début, vous n'avez cessé de me critiquer. Ce sont des navires anglais. Oui. Leach et son équipage font route sur Maracaibo. Ils pensent ne trouver contre eux que quelques canons. Alors qu'il y en a une centaine. Restez où vous êtes. Ne bougez pas ou je vous tue. Ligotez-les. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Je vous ferai tous pendre. Je vais vous écraser la tête. Il l'a bien mérité. Vous n'étiez pas marié, hein? C'était un mensonge. Avouez donc vos autres mensonges. Alors il paraît que vos amis m'attendent à Maracaibo. Quoi? Quels amis? J'ai signé avec vous. Une signature dont vous vous moquez, mon cher Jamie. Je conduirai le Revenge sur Maracaibo moi-même, sous couleur anglaise. J'aurai mon équipage à moi et je ferai sauter en enfer tout ce qui flottera pendant qu'ils seront en train d'agiter leurs mouchoirs pour vous. De plus, je prends la fille avec moi. Non, je ne vous suivrai Vous pas. serez beaucoup plus heureuse avec moi qu'avec Jamie. Je vous épouserai vraiment et je ne planterai pas une épée au-dessus de votre tête. Et si on lui tranchait la gorge tout de suite? Non, pas encore. Il est possible que nous commettions une injustice avec lui, et si c'était vrai, je lui demanderais pardon. Mais dans le cas contraire, eh bien, je ferais plus que de le découper avec mon épée. Suivez-moi, mon ange. Non, non. Lâchez-moi, lâchez-moi. Calmez-vous maintenant. Vous n'avez plus qu'à attendre la bataille pour votre possession. Et si jamais vous vous mettez encore à pleurer, vous sentirez le plat de mon épée sur vos fesses. C'est le Revenge, sir. Quels sont vos ordres? Laissez-le donc s'amarrer. Et s'il y a un gentleman du nom de Jamie Waring à bord, amenez-le-moi. Vivant, si possible. À vos ordres. Regardez comme il le dirige, comme un débutant. On dirait qu'il ne sait plus ce que c'est qu'un navire. Je n'y comprends rien. Il navigue curieusement. Il est follement amoureux. C'est franchement trop gentil de leur part. Ils viennent jusqu'ici pour nous souhaiter la bienvenue. Droite! Droite là-bas! À moi, vous pouvez m'enfermer dans un trou, vermine, mais je serai encore le meilleur. On va rire. À l'abordage? Non! Oh, tu vas me payer ça! Je devrais réduire la voilure. L'eau est sûrement sous. Je ne rêve pas, il se place comme s'il voulait faire feu sur nous. Prêt! Feu! Jamie Waring, quel misérable renégat! Il a vendu son âme au diable. À vos navires pour le tailler en pièces! Au canon du fort! Une bardée!
Elle est cassée! Attention! Affalez les voiles! Affalez les voiles! Attention! Allons à son secours! Concentrez un feu nourri sur le Revenge et donnez-moi 20 hommes. Je vais l'aborder et de mes mains, j'arracherai le gosier hors de la bouche du traître Jamie Waring. À vos ordres. Tommy Blue. Tommy. Jamie. Attention tout le monde. Quand je vous le dirai. J'ouvre la cale et au combat. Et pas de pitié. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Capitaine Leach! Regardez! Allez! Du roi, vous allez me payer ça. Où est-elle? Elle est dans ma cabine.
Nous avons anéanti cette bande. Ah, je vous avais bien prévenu que Leach était une fille de lame. Montrez-moi ça, Jimmy. Eh ben, il a manqué votre vente d'un rien. Il vous a fait un joli petit trou. Un trou par lequel le sang est pompé comme par une pompe de cale. Très fort. Une petite voie d'eau qu'on peut colmater, capitaine. Bon. J'avais peur qu'il me fasse enrager en faisant de vous un fantôme prématurément. Lady Margaret, je vous présente mes humbles excuses pour les bouffonneries de ce gentleman qui fut mon ami jadis. Je vous jure sur mon honneur que tout ce que vous avez souffert de son fait sera vengé. Je vais donc l'emmener à Port-Royal où il sera pendu, enchaîné sur le port, afin qu'il ait le loisir de réfléchir à ses crimes jusqu'à ce qu'il soit étouffé. Et permettez-moi de vous détacher. Ah, je ne vous comprends pas, Henri. Mais qu'avez-vous contre ce pauvre Jamie? J'ai passé ma vie près de lui et je ne l'ai jamais vu commettre rien qui ressemble à un crime, sauf peut-être quelques excès. Il a volé cette innocente jeune femme à ses parents, l'oubliez-vous? Et manqué de respect à cette fille comme un sauvage. Et ceci, c'est un acte contraire à la civilisation. Alors il demandera pardon sur le gibet à cette jeune fille qui ne méritait pas cela. Non, il ne m'a pas enlevé, Sir Henry. Qu'est-ce que vous dites? Je l'ai suivi de mon propre gré, monsieur. Vous le jurez? Oui, sur la Bible. Il a souhaité avoir ma compagnie pour un voyage en mer et j'ai accepté avec joie. Je suis très reconnaissante au capitaine Waring pour son hospitalité. Elle est folle, n'est-ce pas? Capitaine, nous avons le compte. Les pirates ont eu 200 morts, 73 blessés et nous faisons 132 prisonniers. Quels sont vos ordres? Appareillez. Je vais reconduire cette folle chez elle en Jamaïque. À vos ordres. Voilà. On peut dire qu'on s'est bien amusé, Tom Blue. Ouais, ça on peut le dire, Henri. Et dans la vie, c'est bien bon de s'amuser. Écoutez, le Parlement devrait s'installer ici plutôt qu'en Jamaïque. Vous n'aurez pas à étouffer sous une perruque ridicule que le vent aurait emportée depuis longtemps. Regardez l'océan. Cet univers souriant autour de vous comme une barrique pleine d'or qui s'offre à vous. C'est la seule vie que j'aime, Henri. Dites un mot, les Caraïbes sont à vous. Capitaine Waring! Capitaine Waring! Il y a de l'abordage dans l'air ce soir, si nous laissions la place nette. Jamie Boy, vous devriez être au lit. Ne m'avez-vous pas fait assez de mal comme ça? Retournez vous coucher. Oh, Jamie Boy. Cela ne fait que 2. Alors encore une fois, j'ai dit 3 fois. Jamie Boy. Vous resterez avec moi en Jamaïque? Je n'en sais encore rien. Je goûte toujours une bouteille de vin avant de l'acheter. Approchez. Goûtons un peu pour savoir s'il faut vous garder. Tiens, pas de morsure. Et voilà. Ils seront heureux et auront beaucoup d'enfants.